sa sœur et tout le monde, il n'y a pas de problème. Mais qui veille à ce que tous ces enfants ne répondent jamais. Ok, maman, en tout cas, et vraiment félicitations pour l'éducation que vous donnez. Voilà, merci beaucoup. Vous savez, quand il y a eu le vol de projet, le lendemain, Kimi m'a amené quelques captures et autres. Je sentais qu'elle voulait peut-être parler. J'ai dit, ma fille, laisse ça. Ne parle même pas. Laisse. Parce que je connais la loi de TikTok. On veut amener mes enfants dans un monde qui n'est pas le leur. C'est le monde des clashs. Personnellement, ce n'est pas mon monde. Parce que souvent, certaines personnes parlent, oh, général aime les clashs. Quand je leur pose la question, j'ai fait clash avec qui? Ils vont toujours revenir pour dire, ah, Poutou, il dit, non, ah, Poutou, j'ai pas fait clash avec lui. Il m'a accusé de quelque chose, je l'ai répondu. Il a fait 21 000, j'ai fait 35 000 cas. À partir de là, le débat, il est clos. Yaka, c'est mon ami. De temps en temps, quand il m'envoie des pics, je lui envoie des pics. Mais il n'y a pas de haine en tant que tel. La seule personne qui met les organes, c'est notre sœur, là. Je ne sais pas pourquoi. Elle est la seule qui met les organes avec une telle énergie et autres, et je ne comprends pas. Mais la seule dont je prie Dieu, que je compte, je prie Dieu de contrôler ses métiers. Parce que c'est vraiment, c'est l'esprit de Lolo Beauté qui est en elle. Mais je veille. Parce que avant même de faire quelque chose, elle me demande papa et autres, parce qu'elles connaissent mon comportement. Elles savent qu'il y a une loi. On ne doit pas vous amener dans le monde. Parce que le jour où tu réponds, c'est fini. Tu es rentré dans le monde. Ça va aller maintenant de réponse à réponse. De réponse à réponse. Ce que tu dis, on prend dedans, on sort du sujet, on crée un autre sujet. Donc, la seule réponse que vous pouvez donner aux gens, c'est la joie de vivre, la musique, chanter, danser, soyez heureux. Mais vous devez réussir. C'est la réussite qui impose le respect. Donc, maman, vraiment, ce côté-là, c'est à vous aussi de veiller. Le jour, elles sont en train de faire une prière, qu'elle veut peut-être aller ailleurs. Dans vos commentaires, vous allez commencer à parler. Elles lisent les commentaires. Moi, par exemple, je ne lis pas tous les commentaires, mais elles lisent beaucoup les commentaires et elles sauront ne pas commettre des erreurs. Kimberly, s'il vous plaît, allez-y. Bonsoir, maman Gberet. Sinon, Métia peut répondre. Métia peut répondre en un seul. Métia, elle est capable d'allumer sa caméra dès qu'on est un matin, puis elle éteint, et puis elle me dit, il faut venir me frapper maintenant. Mais Dieu merci, actuellement, elle n'est pas trop dans ce giga-là. Elle n'est pas dans cette dimension. Elle est devenue très sage, grâce à vous. Ok, Kimberly, vous pouvez y aller. Hein? Oui, moi, je vais vous dire merci déjà à tous les mamans du monde entier. Ah, parce merci. que c'est légitime, voilà, c'est légitime ce qu'on fait. On défend nos enfants. Tous ces enfants aujourd'hui sur la toile, là, ce sont nos enfants. Donc, je vais dire merci au général pour appeler à l'apaisement. Parce que la joie qu'on a vécue depuis janvier jusqu'à aujourd'hui avec les enfants, nous tous, on était heureux. Il y a eu un écart de comportement, on n'a qu'à pardonner à nos enfants. On n'a qu'à leur donner des conseils et puis on n'a qu'à avancer. On n'a qu'à laisser tout tomber. Il dit merci au général qu'il apaise, qu'il apaise. Il peut faire live pour apaiser les gens, pour dire non, qu'à laisser tomber tout ça là. Les enfants sont tous nos enfants. Nous tous, nous sommes parents. Vous voyez, non, maman Gberet. Ici, il y a des lives où on ne peut pas partir regarder parce qu'on a mal au cœur. Mais vraiment, vous, votre live, vous pouvez apaiser, appeler à l'apaisement, tout en soutenant votre fille, notre fille. Voilà. Moi, je soutiens ma fille. Excusez-moi, je peux soutenir ma fille, mais j'attends que ma fille aussi va me dire, avant de me prononcer à la fin. Parce que je ne peux pas jouer à ce jeu. Je ne suis pas hypocrite. Maman, je sais. Excusez-moi 2 minutes, madame. Si je dois appeler Kim à l'apaisement, on ne peut pas monter dans mon live, Axel ne peut pas monter dans le live pour naguer plus de 1000 mamans qui sont là. Donc, ça ne va pas se passer comme ça. On attend, on va écouter ce que Kim va dire d'abord. Nous, on va lui donner les conseils en fonction et puis on va laisser tomber. C'est ça qui est vrai. D'accord, maman. D'accord, maman. Vous avez raison. Vraiment, on n'a qu'à aller à l'apaisement. Vous avez raison. Vous êtes des mamans bien. Vous êtes des mères. Vous avez votre cœur à saigner. Allons à l'apaisement pour qu'on puisse passer à autre chose. Sincèrement, je vous remercie. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci, maman. Quelle motivation, vous pouvez parler. On va prendre 3 dernières personnes qui vont préparer pour Oui, il n'y a pas de souci. Bonsoir à tous. Ahmed. Bonsoir à tous. Bonsoir, Ahmed. Bonsoir, Papa Général. Je voulais te dire que ta fille Kimi, là, elle est quelqu'un, elle est bien. À son âge, dans la vie, on ne peut jamais aimer tout le monde dans la vie. T'as dit quand tu as commencé à parler, je pensais que tu allais dire, mon papa, j'aime ta fille Kimi, la petite, tu allais gâter direct là. Hein? Non. Continuons. Non. C'est pour ta Kimi. Et Kimi, dans la vie, là, on lapide un arbre qui produit des fruits. Quel que ce soit, Kimi, là, elle est quelqu'un de bien. On ne peut jamais aimer tout le monde. Tu vois, on peut jamais, les gens peuvent t'apprécier parce que dans la vie, là, ce qu'elle a réalisé, là, beaucoup de personnes n'ont pas pu réaliser. Tu vois. Mais tout ce que moi, je prie,
Et dans la vie, là, on doit mettre notre énergie, notre temps pour les choses qui sont bien. Et les choses qui ne sont pas bien, là, on doit laisser tomber. Tout ce que Dieu vous donne l'envie, la santé, succès, prospérité, moins de problèmes. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Améda, s'il vous plaît, vous pouvez parler. Hein. On va finir avec les gens qui sont là. Je ne vais plus prendre quelqu'un, il va partir. Ok, merci. J'aimerais d'abord vraiment remercier la femme du général Camille Makosso, vraiment qui a fait un très grand travail sur ses enfants, parce que nous tous, nous savons que parfois, il faut qu'on se dise vrai. Les papas ne sont pas toujours forcément là pour les enfants. C'est après le décès de sa femme qu'il a vraiment pris le relais. Donc, il est en train de conserver ce que sa femme a laissé à ses enfants. C'est cette femme-là qui a fait un lourd travail sur ses enfants, et ses enfants ont reçu une bonne éducation de leur maman. Merci et chapeau à cette maman, parce que Kimi, vraiment, c'est un ange. Et j'aimerais aussi dire aux gens qui viennent dire pourquoi Lolo Beauté est venu parler sur l'histoire de Kimi. Vous êtes hypocrite. Pourquoi j'ai dit hypocrite? Parce que dans nos familles, là où nous sommes là, même vous-même en tant que maman, si ton enfant vient en pleurs là-bas, tu regardes d'abord l'état de ton enfant. La personne qui a fait quelque chose à ton enfant, tu ne vas pas chercher à demander d'abord qu'est-ce qui s'est passé. Tu vas agir. C'est après que tu vas demander à ton enfant qu'est-ce qui s'est passé. C'est à ce moment que tu sauras si ton enfant a tort ou il a raison. Donc, c'était une histoire de famille qui a commencé sur la toile. Et comme sur la toile, il y avait aussi des protagonistes qui étaient sur la toile. Voilà pourquoi Lolo est venu régler ça sur la toile. Claire. Donc, vous pouvez pas reprocher à Lolo d'avoir pris la part de sa nièce, parce que si j'étais à la place de Lolo, j'aurais fait pareil. Et monsieur le général a bien fait de ne pas sortir dans cette affaire, parce que Lolo elle-même, elle avait déjà pris la part de sa nièce là-dedans, avec toutes les mamans qui sont autour de Kimi. Nous vous remercions pour ça. Donc, merci. Et ceux qui viennent nous demander de venir soutenir le projet d'Axel, moi j'ai dit non. Pourquoi? Nous n'haïssons pas Axel, mais nous voulons apprendre à Axel à respecter ce qu'on appelle la femme. La femme se respecte. Ça ne se dénigre pas. Même si une femme te dit quelque chose de mal en public, en tant qu'homme, tu as le droit de réagir en tant qu'homme. Mais vous ne pouvez pas accepter que Axel vienne manquer la femme. Kimi, en ce moment, elle, c'est une image influente. Elle représente la femme, même si tout petite qu'elle est, elle représente la femme. Donc, Axel avait le droit de respecter la femme. S'il a manqué de respect à Kimi, il nous a manqué aussi à nous de respect. Je ne pourrais pas. Il faut que je lui donne une correction je n'irai pas regarder son clip. Parce que Kimi là, ça défie sur mon fil d'actualité ici. On ne peut pas compter le nombre de fois que j'écoute cette chanson. Là, j'ai ralenti parce que mon cœur, vraiment, il m'a blessé au fond de moi. Il doit savoir que c'est la personnalité, c'est l'image de Kimi qui a fait en sorte que sa chanson soit écoutée. Sinon, s'il chantait Kimi, peut-être même avant même de la croiser, on serait peut-être à 700 vues. Il faut qu'on soit vrai. Merci, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. J'aimerais rebondir sur Lolo Beauté. Il y a deux choses que vous devez savoir. Lolo Beauté, d'abord, est une femme qui a beaucoup souffert dans sa vie et dans sa jeunesse. Elle n'acceptera jamais, avec ou sans mon consentement, qu'une de ses nièces soit dans une... Et ce n'est pas seulement... C'est parce que c'était sur les réseaux. Même mes autres frères et autres, quand il y a un problème de famille, qui règle? C'est Lolo. Moi, j'ai le droit à la parole qu'à la dernière minute. C'est-à-dire, c'est ma dernière décision qui prend le soin de rester. Mais avant que ma décision soit prise, celle avec qui il peut avoir conflit, c'est Lolo. Les autres ne parlent pas trop. Vous avez vu, la dernière fois, elle a fait un live où ma grande sœur qui nous a élevés est montée, mais elle a fait descendre. Directement, elle dit non, toi, c'est trop en train de venir calmer les choses, aller quitter la Mimi Beauté, qui est sa grande sœur, elle s'est fait descendre.
Lolo Beauté a un tempérament en fonction de ce qu'elle a vécu dans sa vie. Et elle avait déjà parlé avec Axel sans que je ne le sache. Je pars au brunch. Donc déjà, il y avait des choses. Et quand elle a vu que ça tournait de cette manière, elle s'est dit sûrement, ah donc tu veux peut-être humilier publiquement ma nièce. La réaction va sortir automatiquement. Parce qu'il y a des choses que les gens ne savent pas, que moi, je n'ai pas le droit trop d'en parler. Mais je peux vous le dire. Quand Kimi m'appelle pour me dire... Tapotez le live. Même si vous n'envoyez pas de cadeau, au moins tapotez le live. Mais c'est pas dans un état de... Ah, papa, voilà ce qu'on m'a dit. Non, non, merci, maman Adrienne. De douleur. Donc, je ne sais pas, quand elle parlait avec Lolo Beauté, est-ce que peut-être elle pleurait ou si elle ne pleurait pas? Ça dépend. Donc, quand tu te lèves le matin, moi, quand elle me l'a dit, j'ai dit non, laisse tomber, et oh, tu sais, et ça, c'est après, dans le live où j'ai parlé avec elle, après, elle m'a appelé, elle m'a dit, ah, parce que papa, est-ce que tu as vu, voilà ce qu'on me dit, est-ce que tu allais voir tel live, et autres, j'ai dit non, laisse tomber, autres. Mais quand moi, j'ai fini de raccrocher avec ma fille, sincèrement, j'ai coulé en larmes. Parce que c'est la première fois que je sens ma fille, après le départ de maman, qui vit une douleur. Et vous savez, il y a des douleurs, quand cela arrive, ça réveille d'autres douleurs en toi. La vidéo de l'aéroport, moi j'étais à l'aéroport, mais après quand j'ai regardé la vidéo de l'aéroport, c'est maintenant je vois comment Asher était collé à Kimi, et puis comment derrière moi elle essayait de suer ses larmes. Au pire, moi j'ai vu ses larmes 2 fois, et je les ai essuyées, mais après je vois qu'elle continuait d'essuyer ses larmes. Quand tu es un père, quand tu vois ça, ça te fend le cœur. Donc Lolo Beauté est très sentimentale, elle est émotionnelle. Donc elle peut avoir des réactions, ou moi-même, quand elle a les réactions, rappelez-vous, j'étais, je crois, au Cameroun et je voulais faire une direct sur une situation de la Côte d'Ivoire. Lolo Beauté s'est mis en direct pour dire, demandez-le d'arrêter son direct qu'il est en train de faire. Il ne peut pas être au Cameroun et se prononcer sur une affaire qui concerne la Côte d'Ivoire. C'est pas bon. Mais elle m'a ramassé comme pas possible. Moi qui suis son grand frère. Mais j'ai coupé mon direct. Je l'appelais, elle me dit, mais tu es fou bien quoi. Depuis quand tu es dans un pays et puis tu te prononces sur la politique de ton pays, ça ne se fait pas. Tu veux encore remettre encore un problème entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire? Et je l'ai compris. Elle a cette lucidité. Quand Yaka est sortie, vous avez vu la réaction de Lolo Beauté? Elle sort où on pense qu'elle va rentrer en clash. Elle ne rentre pas en clash. Elle te dit, mais Yaka, je sais que tu es amoureuse. Elle apaise les choses. Elle sait calme. Mais elle n'aime pas une seule chose. C'est le manque de respect, la foutaise. Et pour que la chose soit diluée, c'est Kimi. Et ça, il faut que les gens comprennent. C'est Kimi qui m'envoie un message. Et qui dit, papa, pardon, faut parler à Tata Lolo. Papa, c'est bon. Écoutez, ouvrez vos oreilles. Je dis vraiment, j'ai encore le message. Elle me dit, papa, c'est bon. Parce que peut-être, on ne sait pas, dans l'avenir, il peut avoir encore un, on ne sait pas, mais papa, vraiment, faut dire à Tata Lolo, elle n'est qu'à se calmer. Et c'est quand l'affaire de notre vocal enregistrement est sortie, que Kim, vraiment, elle ne voulait... C'est-à-dire, elle s'est dit, bon, c'est que j'ai été trahi, je suis dans quelque chose, peut-être que je ne maîtrise plus. Sinon, Kim, jusqu'à la dernière minute, ne voulait pas que Lolo Beauté continue. Elle dit non. Pour ceux qui disent que pourquoi Kim n'a pas parlé là, ouvrez vos oreilles, vous allez écouter. J'ai encore le message dans mon téléphone. C'est lui qui me disait, et même elle disait dans un ton, comme si peut-être Tata Lolo veut gâter quelque chose, qui peut se faire, qui peut s'arranger plus tard. Faut pas qu'après, ça sera irréparable et autres. Elle m'envoie un message, il me dit, je parle avec Mera, oui, et la femme de Mera, quand je lui dis mes choses. Et puis c'est après qu'elle me dit, ah, papa, voilà, on dit que ils m'ont enregistré. Autre qu'elle m'a amené les différentes captures, c'est là j'ai dit, mais attends, on essaie de réparer, arranger quelque chose. On découvre plus tard qu'il y a des enregistrements. Mais souvent, il y a l'impression que des gens, je ne sais pas, mais peut-être que je suis peut-être devenu un peu, souvent je me suis dit, peut-être que je suis devenu un peu trop mou, ou bien peut-être que, bon, peut-être que je suis un lion qui n'est plus de co. Parce que quand tu te dis, je vais enregistrer la fille de Makosso, ou bien peut-être je vais essayer de l'affronter, je ne sais pas si certaines personnes mesurent peut-être les risques et les conséquences. Parce que quand tu parles de vie, toi, tu peux faire quoi? Franchement. Je peux faire des choses, tu peux même aller au-delà. Mais je ne suis plus ce même homme-là. Et là, même général, ton cœur bat, tu te dis, mais est-ce qu'il n'y a pas nude là-bas? Ton cœur est coupé. Voilà, tu te dis, bon, vraiment, mais Lolo a été claire. Elle a posé la question claire. Hein. Est-ce qu'il y a eu quelque chose? Elle dit non, jamais. Elle a été honnête et claire. Mais, tu sais, c'est comme si on te dit, tu attaques, par exemple, le fils du chef d'état-major. Mais il faut savoir qu'il y aura une réaction. Et puis tu dis qu'il ne faut pas, on va tirer sur toi. Aïe. Il faut savoir qu'il y aura une réaction militaire.
L'enfant là, ce n'est plus pour moi. C'est-à-dire, il suffit que tu fais un rapport, tu dis, ah, voilà ce qui se passe. Mais je ne veux, c'est-à-dire, je ne veux même pas penser même à cela. Donc, Kimi n'a jamais, elle m'insistait auprès de moi. Papa, quand Lolo était sorti, papa, je t'ai dit, Lolo, tata Lolo encore est sorti aujourd'hui encore, papa, je t'ai dit qu'elle est... Papa, j'ai dit, bon, je vais prendre le soin de lui parler autre. Mais est-ce que tu comprends au moins ta tante? Elle dit, oui, je la comprends, mais... Et après, quand l'histoire a pris une autre tournure au haut d'enregistrement et autres, elle ne pouvait plus parler parce que là, maintenant, elle n'a plus mot à dire. Parce que, écoute, tu es un enfant, c'est vrai que tu as 19 ans, mais la vraie majorité, c'est 21 ans. Et puis, tu es encore sous ma responsabilité, sous ma tutelle. Moi, mes contrats avec mes filles sont clairs. Tant que tu n'es pas marié, tu ne bouges pas de la maison. Les histoires de non, papa, il se gagne, maintenant, il n'y a pas ma maison. C'est pas chez moi. Tu es marié, puis tu sors officiellement. Et le jour de ton mariage, toutes les tatas sont là pour dire à celui qui vient te marier là, hé, notre enfant, de façon que tu l'as trouvé. Kimi n'a jamais voulu que l'affaire aille jusque à cette proportion haute. Et Lolo, son tempérament, c'est un tempérament, sincèrement, moi-même, je ne la maîtrise pas. Et je le dis toujours, les gens, quand je le dis, c'est parce que non, je ne la maîtrise pas. Hein. Lolo est c'est bon. C'est bon, ne vous fatiguez pas. Voilà, pour ceux qui comprennent, pour ceux qui comprennent, ils vont comprendre. Il y a 4 derniers moments. Allons à l'apaisement, on va finir. Jusqu'à de tous parler, on va pas dire. Merci beaucoup. Pour celui qui veut comprendre, il va comprendre. Je ne sais pas comment je peux dire. Depuis que cette histoire a commencé, j'ai tombé même malade. Je peux dire que non, c'est 2 jours, 3 jours ici. Je me sens bien. J'ai tombé malade parce que je n'arrivais pas. Tellement que je plairais, je ne sais pas. C'est devenu un voûtement ou comment. Donc je n'arrivais pas même. Donc ça me faisait tellement mal que je n'arrivais même pas à supporter ça. Papa, d'abord, je vais te féliciter. Félicitations, mon général. Rien à te dire. Tu es le meilleur papa. Tu es le véritable papa. Malgré tout ce que les gens peuvent dire sur la toile. Mais côté papa, tu resteras le meilleur. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne peuvent pas faire ce que toi tu fais. Mais tu es vraiment papa. Tu mérites qu'on t'appelle papa. Merci, papa. Les mots là te méritent. Mais c'est moi. Il y a une capture, tu as mis sur ta page, une femme te demandait de laisser ses problèmes entre le mets de maman. C'était moi. Je te demandais ça parce que j'avais mal. Je disais, comme toi tu es un homme, comme toi tu es un homme, comme on t'accuse beaucoup, on dit le général a fait, c'est à cause de le général là, ça suffit. Je m'aimerais mieux que le général soit loin, que comme Kimi, ce n'est pas seulement la fille des général, elle est devenue la fille internationale de beaucoup de mamans. Alors, que les mamans terminent les problèmes de leurs enfants, c'est moi qui ai demandé ça. Et je redemande encore une fois, papa, s'il vous plaît, je suis une maman, ma première fille a 15 ans. Je te demande encore, au nom de notre Dieu, le Tout-Puissant, éloigne-toi les problèmes de ta fille. Les problèmes, tu viens de dire ça, les problèmes scolaires, oh, les problèmes des études, ça ne nous regarde même pas. Ces problèmes-là, comme il y avait déjà beaucoup d'émotions, comme l'honneur d'une femme était en jeu, comme il y avait déjà de manque de respect de part et d'autre, comme il y avait une femme qui s'est levée pour humilier une petite fille qui peut être, non, sa fille. Alors, ça ne demande pas qu'un homme puisse s'élever, ça demande que des mamans, s'il y a de vraies mamans, puissent s'élever pour intervenir. Je le demande encore une fois, mon général, s'il vous plaît, ne parle plus sur l'histoire de Kimi et Axel. Et ne parle plus d'histoire de Kimi et Aya. C'est bien pris. Éloigne-toi. Aya, c'est votre sœur. Mais moi là, je suis congolaise. Vous pouvez me demander comment une Congolaise peut intervenir sur l'histoire des Ivoiriens. C'est parce que j'aime Kimi Makosso. Donc je ne suis pas la seule. Il y a des Sénégalaises, il y a des Béninois, il y a des
malienne, il y a beaucoup, je peux dire monde entier, pour le moment là, qui soutient votre fille. C'est pour cela que je vous demande, en tant qu'une maman, Kimila, c'est ma fille et c'est ma petite sœur, de rester un peu à l'écart de ces problèmes. Nous-mêmes là, on va terminer, c'est calmement posé, tranquille. Comme on dit chez nous, l'ikambuna mutute. Mais déjà, on a terminé ça. La victoire est à nous. Le reste, on est en train d'observer. C'est tout ce que je pouvais te dire, mon général. C'est bien. Merci. Il reste 3 personnes. 23 septembre, il faut parler. Non, moi, j'ai rien à dire. Les autres n'ont qu'à parler. Ok, Cassie. Nous, on est l'armée à pompe, on va. Faut pas demain qu'on me taxe sur d'insulter la femme. Ah, il y a compris le message aussi. Voilà, c'est une affaire de femme. Si toi, tu viens parler en tant qu'homme, ça peut donner une autre interprétation. Voilà. À la dignité d'une femme dont merci, papa. J'ai compris. Merci. Cassie, Lana, il reste 2 personnes, il faut parler. Le général va partir. Bonsoir, le général. Bonsoir, maman. Merci, les mamans. Tapotez mon live. Je suis une Gabonaise, mon général. Franchement, la façon le Gabon soutient Kimi. Merci, attends. Tapotez le live. À cause de Kimi, là, il n'est pas dormi. 23 septembre, il est dormi à quelle heure hier? On a dormi à 5 h du matin. 5 h du matin. À 5 h, hein? Ah. Tapotez le live. 5 h du matin à cause de Kimi. Depuis combien de jours? Et moi, j'ai conduit 2 heures de route encore pour aller à l'église. Depuis combien de jours? À 3 h du matin, j'avais déjà sommeil. Mon général, le problème de Kimi, c'est un problème, c'est tout le monde. Il n'y a pas que la Côte d'Ivoire, ça a touché tout le monde. Moi-même qui parle là, j'ai fait 1 semaine, la tension est montée. Je ne dormais pas. Vraiment, mon général, laissez l'histoire de Aya Robert, on va la traiter, nous les mamans de Kimi. Nous allons traiter Aya Robert. On va lui merci maman, merci la maman pour les cadeaux. Un enfant que tu peux mettre au monde, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Les gens voient seulement quand le général vient répondre. Mais quand Aya insulte le général, pourquoi les gens ne viennent pas parler? Le général avait pris la défense ici de Emma Lolo. Beaucoup de gens ont pris la défense d'Emma Lolo. Mais elle n'est pas venue insulter Yaka. Elle n'est pas venue insulter Leslie. Elle est seulement venue insulter le général. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que le général était la seule personne qui avait pris la défense d'Emma Lolo? Oui, toi, général, là, faux pasteur, Modia, voleur. Bon, quand le général vient maintenant répondre, on va dire que c'est le général qui provoque. Mais quand Aya provoque le général, qui provoque. Mais quand Aya provoque le général, qui provoque. Mais quand Aya provoque au général, c'est pas possible. Mon général, tout le monde. En tout cas, du courage. Et puis nous, on soutient notre fille. Elle va venir pour ses études. Le reste là, c'est derrière nous. N'importe qui aurait rêvé aimé avoir un père comme vous. Tout ce qu'on sait, c'est que quand les mamans décèdent, quand les pères se remarient, c'est le carnage dans la maison parce que on sait comment c'est très difficile déjà du père de refaire sa vie et des enfants de s'adapter, c'est pas facile. Mais vous avez mis carrément vos sentiments en stand-by, vous ne songez même pas à refaire votre vie, vous êtes concentré uniquement sur vos enfants. Et ça, c'est à saluer. Quelle fille qui n'est pas prête à venir rentrer dans le foyer du général, sauf si elle est mariée. Donc vraiment, c'est à saluer. Actuellement même, il y a des propositions. Mais vous savez, quand tu es un vieux mamailleur, tu ne veux pas te laisser mamailler. Et puis, moi, ça y est, vous parlez franchement avec mon cœur. Je ne veux pas que quelqu'un soit en conflit avec mes enfants. C'est ça. La chose la plus triste au monde. Moi, mon père s'est remarié près de 7 fois. 7 fois. C'est Mimi Beauté qui faisait partie de toutes les femmes de mon papa. Quand tu viens te dire, je t'informe que tu es venu prendre la place de ma maman, tu vas partir. Donc, quand le père n'a pas su préparer les choses, c'est difficile. Et actuellement, là, je ne suis pas trop pressé. Si mes enfants ont réussi, gloire à Dieu. Voilà, maintenant, c'est eux-mêmes, maintenant, peut-être, tu vas voir, mais que c'est pas ton enfant même, que demain, tu peux faire une rencontre. Ah, papa, je vais te présenter quelqu'un.
Dieu fait ces choses bien en son temps. Mais si tu commences à mettre à faire des femmes dans ta tête, c'est fini. Les enfants peuvent se sentir trahis et il y a beaucoup de choses qui peuvent réunir. C'est pour cela que je ne veux même pas que mon esprit. Donc, quand une de mes secrétaires ou une femme commence à avoir trop des poussées à vouloir se pouvoir déjà, madame, je te dis, ma chérie, pardon. Faut pas me créer problème avec Kimi. Je peux dire que tu parles tranquillement, pardon. Parce que même la dernière fois, vous vous rappelez, dans un dialogue, j'ai voulu simplement la taquiner. Mais l'enfant s'est mis à pleurer en même temps. Là, mon ami, il y a des erreurs qu'il ne faut pas commettre. Voilà, ça va jouer sur les enfants, ils vont plus vouloir aller à l'école. Demain, un tombe dans la drogue. Et puis, tu fais quoi? Si tu fais rien, si tu vas pas te mettre à chuter, maintenant on te demande, il faut choisir entre moi et tes enfants. Il y a des femmes qui peuvent venir te le dire ouvertement, publiquement. Tes enfants maintenant sont grands, tu as le droit de refaire ta vie. Oui. C'est des choses qui sont très délicates. Les familles récomposées, là, c'est très délicat. Recomposées. C'est tes enfants. Voilà. C'est tes enfants. Parce que là, on dit jamais ancien enfant. On peut dire ancienne femme. On peut dire ancien mari. Une femme qui sacrifie ses enfants pour un homme. C'est l'erreur la plus permanente. C'est toi qui dois préparer tes enfants. L'homme qui rentre dans ta vie ou la femme qui rentre dans ta vie doit devenir ami avec tes enfants, complice avec eux. À tel enseigne que c'est eux-mêmes qui te disent, papa, cette femme-là, maintenant, on veut que tu la maries. Là, tu es en paix. Mais si tu veux venir me poser, mais tu vas le regretter parce que j'ai vécu ça avec mon papa. Il nous frappe à cause de ça. Il frappe jusqu'à ma petite Mimi Beauté, c'est elle dit, tu as fini de nous frapper, oui, elle va partir. Moi, il te dit ça. Et puis après, tu constates qu'il y a des histoires, le papa s'énerve contre la femme, écoute, tu veux te diviser entre moi et mes enfants, allez, si c'est comme ceci, je préfère qu'on se sépare. Je ne veux pas vivre ce que mon père a vécu. Non. Du fait qu'on se ressemble déjà très beaucoup en matière de caractère, de visage et autres, je ne vais pas vivre ce que mon père a vécu. Je préfère me concentrer d'abord sur mes enfants. Quand vous entendez que Kimi est une rocade ici, métier est là-bas, l'autre est là-bas, gloire à Dieu, eux-mêmes maintenant, ils peuvent te dire, papa, il est maintenant temps que tu te cases. Voilà. Merci à tout le monde. Merci pour vous qui avez tapoté. Maman Audrey, là, je ne sais pas si tu as ajouté quelque chose de vite fait. Il me reste 6 minutes, oui. Maman. Oui, je suis venue ici exprès. Je suis venue parler au général. Bonsoir, le général. Bonsoir, maman. Voilà. Bon, il faut d'abord que je me présente parce que le général doit savoir. Le général doit savoir qui parle. Le général, moi, je suis la présidente de l'armée cinglée de Kibi. Voilà. Et ça ne saute pas. Donc, je suis montée. Je suis la présidente des Osettes. Si tu as entendu parler des Osettes, moi, je suis celle-là qui combat pour cette petite-là depuis des années, depuis longtemps. Parce que moi, là, j'ai perdu ma mère, j'avais 13 ans et ma mère avait 33 ans. Oh. Donc, je sais ce que cette petite-là peut vivre. Depuis que je suis née, je n'ai même pas un selfie avec ma mère. Donc, je sais très bien ce que... Je n'ai pas eu cette chance-là. Ça fait 22 ans que j'ai perdu ma mère. Ça fait 22 ans que je pleure tous les jours. Et depuis qu'elle est décédée, je ne suis jamais allée sur sa tombe. Je n'ai jamais vu sa dépouille. Vous savez pourquoi? Parce que j'avais très peur et je vis toujours dans la peur. Donc, si moi j'ai décidé de soutenir Kimi, c'est parce que moi je vous suis depuis avec votre épouse. Moi j'ai connu Kimi derrière vous, pas derrière quelqu'un d'autre, derrière votre couple. Voilà, et c'est une petite que je suis depuis qu'elle a commencé ses débuts sur Instagram. Ouais, elle vendait ses petites choses et tout. Donc moi je l'ai à l'œil depuis des années. Et les captures sont là. Hein. Donc, je suis la présidente des Osettes. Si tu as entendu qu'on a parlé des Osettes, sache que c'est moi. Voilà. Parce que moi, j'ai vu le mal venir de loin. Général, vous êtes un homme d'affaires. Vous savez, dans la vie, il y a des choses qu'on accepte, il y a des choses qu'on n'accepte pas. Et moi, j'ai horreur. Si je déteste quelque chose, c'est l'humiliation. Je n'aime pas ça. Parce que si je rentre, ça sera très long. Je vais un peu couper les choses pour ne pas perdre de temps. Le général, vous êtes un homme d'affaires. Si quelqu'un en qui vous avez confiance vous enregistre, est-ce que vous aurez encore le courage de dire un jour bonjour à cette personne? Parce qu'une personne qui vous enregistre peut vous donner le poison. On est d'accord ou pas? On est totalement d'accord. Qui vous enregistre à votre insu. On est d'accord ou pas? J'y vais pas à pas. D'accord, c'est un acte de trahison. Exactement. La seule chose qui ne peut jamais pardonner, c'est la trahison. Personne ne Voilà. Personne ne peut pardonner ce genre d'acte. Pour moi, quelqu'un qui m'enregistre devient mon ennemi. Et il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de demi-mesure. Parce que dans cette vie-ci, si quelqu'un essaye de te manger,
toi, en retour, ne loupe pas la personne. Parce que si tu loupes la personne, la prochaine fois qu'il revient, il va t'enterrer. Donc, il faut faire très attention. Moi, ce que je suis montée pour vous dire, c'est ceci. Kimi que vous voyez là, elle a une grande destinée. Et ce que vous deviez faire en tant que père, c'est de la protéger. C'est de protéger surtout son image. C'est très important, son image. Vous n'avez plus rien à prouver parce que vous êtes connu, vous êtes international. Tout le monde vous connaît. S'il y a quelqu'un qui va dire que je ne connais pas le monsieur Makosso, ça sera du pur mensonge. Vous êtes connu, donc vous n'avez plus rien à prouver à qui que ce soit. Et nous tous, on sait que quand vous prenez un dossier, vous faites ce qu'il faut, ça marche. Voilà, donc vous n'avez même pas besoin de Kimi pour parler aux gens parce que vous avez l'art de la parole. Il y a des gens qui naissent avec. On appelle ça, c'est comme ça. C'est un don de Dieu. Protéger Kimi, peu importe. Parce que quand moi je la vois, je ne l'ai jamais vue de face, mais quand je l'observe, c'est une petite fille qui est sensible. Elle est très, très, très sensible. Beaucoup. Et des personnes sensibles, et en l'observant aussi, je vois qu'elle est un peu comme moi. Elle est très solitaire. Moi, je suis quelqu'un, j'aime rester seule. Depuis que j'ai perdu ma mère. Toi-même, tu es une prophétesse. Depuis ce matin, elle est enfermée dans sa chambre. Exact. Moi, je vous dis que j'aime rester seule. Je suis comme ça. Parce que depuis que j'ai perdu ma mère, j'ai vécu longtemps dans la peur. Ce qui fait que je suis habituée à vivre seule et je me sens seule. Je suis bien quand je suis seule. La dernière fois que j'étais sur le live de Kimi avec vous, je lui parlais de ses lunettes et je lui parlais du marketing. Que elle-même, quand elle est en ligne, elle doit souvent prendre les gens, on monte, on passe les commandes directement. Vous vous souvenez, on était en ligne ensemble. Je me rappelle, oui. Exactement. Donc, c'est une petite fille que je suis à distance. Et je le lui ai dit, à 19 ans, on ne cherche pas mari parce qu'elle n'a pas faim. Les filles de bonne famille à 19 ans vont à l'école. C'est ça. Voilà. Elle n'a pas faim, elle n'a pas besoin d'un homme. Merci, maman. Elle va à l'école, elle a la chance, elle a la grâce de faire ses affaires qui marchent bien. Elle fait ses affaires. Les hommes là, quand elle aura tout ce dont elle a besoin, ils vont s'aligner et elle va choisir celui qu'elle veut. Elle va choisir elle-même parce qu'elle aura le bagage intellectuel et elle aura l'argent qui va avec. C'est ce genre de femme que les hommes recherchent de nos jours. Bien sûr. Et moi, j'ai dit à Kimi, je lui ai passé un message, elle n'a pas besoin de répondre à qui que ce soit parce que moi, personnellement, je suis là pour faire du sale boulot pour elle. Tapoter le live. Je suis là pour faire du sale boulot. Quiconque se frotte à elle, se frotte à moi. C'est comme ça. Exactement. Donc, elle-même, elle le sait. Qu'elle reste dans son coin, qu'elle se concentre. Elle est en Europe. Et l'Europe, c'est un pays de solitaire. Elle doit faire un effort d'être constamment. Voilà. Et elle doit faire un effort d'être constamment avec ses petits frères. Parce que les seules personnes qui pourront lui faire du bien, ce sont ses petits frères. Et ses petits frères vont lui donner la force de tenir. Et le mental. Parce que c'est pas évident. Nous tous, nous savons ce que c'est. Moi-même, j'ai eu 19 ans. Je sais ce que c'est. Donc, elle doit se calmer. C'est pas évident, mais ça va lui passer. Elle reste en prière parce que c'est une femme de prière. Et elle ne doit plus laisser n'importe qui entrer dans sa vie. Peu importe qui c'est la personne. Non, Kimi, on s'est vu, je te connais sur les réseaux. Ok, on s'est à distance et ça s'arrête là. Elle doit prendre sur des pincettes parce que les gens qui viennent dans sa vie ne viendront pas pour rien. Ils viendront parce qu'elle s'appelle Kimi Makosso. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'elle ne réponde à personne, qu'elle garde son calme. Et maintenant, en ce qui concerne le problème actuel, ce n'est même plus au niveau de Kimi. Tant que, je parle pour moi, je parle pour le nom de quelqu'un, tant que l'humiliation qu'elle a vécue, elle a été un peu maladroite, l'humiliation qu'elle a vécue en live, tant que les excuses ne seront pas en live, qu'on va lui présenter les excuses à Kimi, moi là, cette histoire-là, ça reste ma brochette. Je pourrais manger ça avec du ketchup, je pourrais manger ça avec de la mayonnaise, je pourrais manger ça avec ce que je veux. On veut des excuses publiques. On n'a pas dit qu'on nous présente des excuses à nous les mamans, qu'on présente des excuses à Kimi, parce que une personne qui a un jour pris son panier comme ça, transporté de la nourriture pour venir te donner, qui a mis sa voiture à ta disposition, qui a été là pour toi, il y a des choses qu'on ne lui fait pas. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Dans même le général, là, ce problème n'est plus à son niveau parce que lui-même, là, il ne peut même pas parler. Moi, j'écoute. Je fais ce que je pense, j'estime être bien. C'est comme ça. Le garçon doit sortir et présenter ses excuses à Kimi en public. Voilà. De la même manière, il a humilié la petite en public.
il doit demander les excuses en public. À Kim, on n'a pas dit qu'il demande les excuses à quelqu'un d'autre. Il demande à Kim et on passe à autre chose. C'est ce qu'il veut. Parce que le feu qui chauffe là, c'est lui qui a allumé ce feu. Et lui seul doit éteindre ce feu. Parce que même Kim ne peut pas, elle n'a pas la capacité d'éteindre ce feu. Tant que lui-même ne sort pas présenter ses excuses à Kimi en direct, il demeure la brochette. Et on va le manger dans toutes les sauces. C'est comme ça et ça ne chauffe pas. Si vous demandez, dites que c'est moi qui ai dit. C'est comme ça et pas autrement. On lui a déjà dit ça ici tout à l'heure. La personne qui va se frotter à Kim va se frotter à nous. Général, quand ce problème a commencé, nous sommes les premiers à sortir. Il y a Info Média, il y a Rosette, il y a moi-même. Voilà. Donc, depuis là, nous sommes là. Et on a choisi, parce que quand il y a la guerre, tu dois choisir ton camp. On ne doit pas dire que non. Quand il y a la guerre, chacun choisit son camp. On n'a pas besoin de dire que non, on aime les deux, on n'aime pas les deux. Moi, je n'aime pas les deux. J'ai aimé les deux, j'ai été déçu, j'ai choisi mon camp. C'est comme ça. On n'aime pas les deux. C'est comme ça et pas autrement. Quand tu veux montrer aux gens que tu es méprisant, que tu ne respectes personne, on va t'humilier. Internet là, comme on t'élève, c'est comme ça qu'on te dépose. Tu te tiens bien, on est bien avec toi. Tu veux être la racaille, on descend dans la boue et on te piétine propre, on sort, on se lave. C'est comme ça et pas autrement. Voilà. C'est comme ça. J'ai bien compris. Des excuses publiques. À Kimi, tant qu'il n'y a pas ces excuses-là, nous allons rester sur ce problème. Jusqu'à ce qu'il y ait des excuses. Maintenant, général, je vais vous parler personnellement maintenant. Vous êtes un père. Et j'aimerais que, je sais que par moment, il vous arrive, hein, parce que quand on a une fille qui est comme Kimi, vous ne vous attendiez pas à cette popularité-là et tout peut-être, mais c'est arrivé. En tant que papa, abstenez-vous parfois de dire certaines choses. Parce que vous pouvez dire des choses comme ça, mais les gens ne vont pas les interpréter comme vous l'avez dit. Donc, à un moment donné, essayez un peu de vous abstenir. Certaines choses, faites ça en privé avec votre fille. Certaines choses, dites ça en privé à votre fille. Parce que parfois, la joie peut déborder. On se retrouve en train de dire des choses qui ne devraient pas être dites en public. Donc, sur ce coup-là, essayez quand même de vous retenir sur certaines choses. Votre fille est déjà tellement populaire et personne ne connaît son lendemain. C'est ça. Donc, il faut vraiment protéger certaines choses. C'est bien. Et comme ça, voilà. Donc, général, on est ensemble. Nous sommes ensemble. Merci beaucoup. Voilà. Toi, tu es notre frère camerounais, parce que moi, je suis camerounaise. Donc, tu sais que, oui. Tu sais que si demain une femme doit rentrer dans ma vie, c'est une camerounaise, obligatoire. Non, on sait ça. On sait ça. Ça, je le sais. Parce que tu as déjà eu un nom, à Tangana Fokam, c'est quand même, les Fokam, c'est une famille très noble au pays. Voilà. Et à Tangana, c'est une